Et il a dit au gars de ne pas franchir. Hmm? Il a dit au gars de ne pas franchir. Et après, lui-même, le prophète lui-même, il est parti loin pour aller rencontrer ces gens qui l'ont chevauché toute la nuit. Au fait, ce n'est pas des êtres humains qu'il est parti rencontrer. C'est des démons. Mais lui, après, il a dit au gars que c'était des anges. Mais il a recommandé au gars de ne pas franchir la ligne là, de ne pas franchir la ligne là. Ces trucs-là, tu le vois souvent des gens qui font des conjurations. C'est des gens, au fait, c'est un rendez-vous qu'il avait avec ces démons qu'il devait rencontrer. C'est des Turcs mystiques. C'est des rendez-vous qu'il avait. C'est pas que des gens l'ont surpris en cours de route et puis lui ont fait n'importe quoi. Non, non. C'est dans ces pratiques mystiques que lui-même faisait. C'est comme ça qu'il a eu rendez-vous avec ces démons et il est parti les rencontrer. Mais en le sodomisant, les démons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont transmis des démons. C'est une transfert qui a été fait. C'est un pacte qui a été fait. Et ça, je pense que Unique Boy peut le témoigner. Tu le vois aussi des fois dans nos régions de l'Ouest. Tu le trouves souvent Togo, Ghana, Bénin. Il y a ceux qu'on appelle, on les appelle souvent les mamissi. Les mamissi là, qu'est-ce qui se passe? Après leur conversion, beaucoup ont témoigné. Hein. Ils ont des jours, comme par exemple, souvent c'est vendredi. Hein, des jours comme ça, vendredi, où l'esprit qui sont en train, qu'elles servent, l'esprit là vient leur rendre visite. Et l'esprit là couche avec elles. Tu comprends ce que je veux dire? L'esprit là couche avec eux. C'est la même chose qui s'est passée. C'est pas pour rien que Mahomet a changé le jour de leur culte sur vendredi. C'est pas juste des trucs qui est passé sur la terre. Non, tout ça là c'est mystique. Quand ils ont changé le jour de sabbat sur vendredi. Et ces trucs là tu le vois souvent chez les gens qui font des conjurations et autres. Donc ce sont les démons qui sont venus le sodomiser. C'est un pacte qu'il a fait avec ces démons là. Et quand tu vas dans le hadith, quand il est retourné voir le gars qu'il a accompagné. Le gars, lui, il est terrifié. Lui, il est terrifié. Le prophète l'a consolé, a dit non, ils vont rien te faire et tout. Non. Voilà quoi. C'est ce que je voulais donner un petit éclaircissement. Quand j'ai relu le truc, j'ai dit non, c'est pas des humains qui sont partis comme ça, aller le surprendre et le sodomiser le prophète. Non, c'était pas ça. Au fait, c'est avec ces démons-là qui travaillaient. Ce sont ces démons-là avec ces démons-là qui travaillent. C'est un rendez-vous fixé. Quand vous lisez bien le hadith, il sait ce qui va se passer. Et j'en ai sûr que c'est pas juste une seule fois comme ça. Bon, le hadith, le gars là, il a assisté le truc, le professeur lui avait demandé de l'accompagner. Bon, il a assisté le truc, il est venu le dire. Mais ça s'est passé plein de fois. Ça s'est passé plein de fois. Et ça, vous ne pouvez pas le dissocier de ce qui s'est passé dans la grotte où on l'a étranglé. C'était la même chose. Mais juste de l'autre côté, il a été sodomisé. L'autre côté, on l'a étranglé le cou, mais l'autre côté, bon, il a été sodomisé. C'était ça. Ok. La Bible, tu as la parole, hein. De faire quelque chose, frère, là. Je laisse à quelqu'un. Ok. Merci pour ceux qui ont parlé. Voilà. Comme Bible aussi, elle est occupée. Bon, je pense que Fusil Trao n'est pas là. Voilà. Attendez un peu.
Ok, soyez bénis abondamment. Donc, tous les frères qui ont voulu faire les dons là, donc je vais lire les messages après. Hein. Voilà, justement ça, quand je dors déjà. Donc, faites les messages. Voilà. Et puis aussi, j'avais oublié un truc. Tous les frères qui m'avaient écrit, c'est vraiment désolé pour le retard, mais sinon tout était après. C'est juste que j'avais cherché sur TikTok. C'est pas facile. Il y a des frères qui m'avaient écrit pour des livres. J'avais fait un don que j'avais dit que je vais envoyer un don de 2 ou 3 livres, je sais plus trop. Voilà. J'avais fait la sélection. J'avais un résumé. Il y avait au moins 3 frères qui m'avaient écrit. Donc quand ils vont m'écrire, je vais revoir les anciens messages. Donc je joue au niveau des heures. Celui qui a écrit 1 seconde en retard, j'ai éliminé. Donc, si tu m'entends là, tu fais partie de ceux qui m'avaient écrit. Écris-moi encore juste un message. Je vais juste me rappeler. J'ai cherché les messages depuis déjà 3 semaines. Sinon, les livres sont calés. Pas de problème. Depuis 3 semaines, je n'ai jamais pris. Voilà. Mais dans tous ceux et celles qui veulent recevoir le Christ, tu n'es pas encore baptisé. Tu n'es même pas encore chrétienne. Tu n'es pas chrétien. Si tu es en commentaire, tu as écouté ce qu'on prêche. Il faut te manifester. Manifeste aussi. Voilà. N'aie pas honte, n'aie pas peur. On va t'encadrer. On va te donner les b.a.-ba. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut suivre Jésus? En commentaire. Unique, je t'ai fait monter, hein. Attends, je t'envoie encore. Donc, tous ceux qui ont parlé de les dons et consorts, vous pouvez m'écrire, hein. Écrivez-moi, je vais voir les messages après. Donc, je vais arrêter le live. Monsieur Unique, je t'envoie le message, je sais pas si c'est une femme. Si c'est une femme. Je vous envoie le message. Tu es fait Apôtre. Tu es fait Shalom, apôtre. Tu es fait Apôtre unique, c'est un musulman. Ouais. Ah, ok. Musulman, j'ai envoyé l'invitation, non? J'ai envoyé l'invitation à une. Je crois qu'il a refusé, il a peur de monter. Mais non, mais là, il a écrit en commentaire qu'il a envoyé l'invitation. Il a écrit en commentaire qu'il a envoyé déjà une invitation, je sais pas pourquoi. Ok. Bon, moi, je pense que lui, là, il a peur de monter. Bon, ça ne vaut la peine de dire alors que... Shalom Inobu, Shalom Inobu. Si vous m'écoutez, j'avais une préoccupation. Oui. C'est quoi la préoccupation? Il y a Shalom apôtre. Est-ce que vous pouvez afficher la sourate 5, 20, s'il vous plaît? Ça dit quoi? Là où Moïse, ça parle de Moïse. Sourate combien? Sourate combien? 5, 20. 5, 20, ça c'est Moïse, le buisson d'Adam avec Allah, non? Non, je ne pense pas. 5, 20. Ça parle de Moïse, mais pas dans les buissons ardents. Ah, c'est 27, avec Moïse. Oui, oui, 5, 20, c'est ça, non? Oui, exactement. Oui, 5, 20, dis quoi? Vas-y, je t'écoute. 5, 20. Tu veux... Attends, je te fais ça. Attends, je te... Vous pouvez afficher, s'il vous plaît? Non, je vais lire. Je ne peux pas afficher. Je vais lire. Souvenez-vous quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, soyez reconnaissants des bienfaits de Allah à votre égard lorsqu'il a choisi parmi vous des prophètes afin de vous des rois, et vous a accordé ce qu'il n'a accordé à nul autre. Voilà. Ok. Bon, déjà au départ, moi je suis chrétien. Ici c'est Moïse qui parle. Il dit, ô mon peuple, je saute, ô mon peuple, rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes.
Là, c'est Moïse qui parle. Bon, je me demande, Moïse n'était-il pas le premier prophète que Dieu a envoyé aux Juifs? Si c'est Moïse qui parle, qui sont les prophètes dont Dieu a envoyé au peuple d'Israël avant Moïse? Là, c'est la première question. Il faut demander aux musulmans, frère. Et puis la deuxième question, à cette époque, il dit, ça continue, on dit, et il a fait de vous des rois. À cette époque, Israël n'était pas encore une nation. Ils étaient sur un chemin pour devenir une nation. Alors, qui sont ces Pardon. rois qui Non, Dieu Shalom, Allah pardon. a fait? C'est pas là pour durer. Le frère, pardon, je vais... Attends, il termine. Vas-y, je termine. Oui. Donc, la première question, je pense que j'ai fini. La deuxième question, il dit, il a fait des rois. Alors, j'aimerais savoir, parce qu'ils étaient avec Moïse, et avec Moïse, ils n'étaient pas encore devenus une nation. Qui sont ces rois dont Allah dit qu'il a fait des rois? Donc là, c'est la deuxième question. C'est tout? Oui, c'est les deux questions que je voulais quand même avoir une réponse. Ah, ok. Non, bon, moi, je ne vais pas répondre à ça. Si je réponds à ça, ce sera de donner le cadeau aux musulmans. Donc, je pense que ce sont des... Kazim, il est en train de parler, non? Donc, tu peux monter, voilà, parce que je pense qu'il voulait finir, il n'était pas long. Ce sont des questions auxquelles les musulmans vont répondre. Ce sont des très, très bonnes questions. Ce sont des questions qui prouvent que l'islam s'est trompé au niveau. L'islam parle, par exemple, de Pharaon, alors que c'est faux. L'islam parle, par exemple, de... qu'on appelle... Il y a beaucoup d'erreurs. Donc, ce que tu dis là fait partie des erreurs du Coran. Tu comprends? Moi, j'ai compris, hein? J'ai compris. Donc, je ne réponds pas. Si je réponds, ils vont pas les réponses. Donc, ça, c'est quand ils vont monter, on va leur poser la question là. L'islam mentionne le pharaon, alors qu'à l'époque de Moïse, il n'y avait pas de pharaon. Tu vois un peu? Allô? Apôtre, pardon, je ne suis pas chez moi. Je veux juste que tu me répondes et puis je descends. Actuellement, je ne suis pas chez moi. C'est un truc rapide, en fait. Qui est sur la photo, là? Moi, c'est ce que je veux savoir et puis je Tu descends. écris en commentaire, après je vais répondre. Si tu écris en commentaire, je vais voir. C'est patriote, hein, c'est patriote, la photo, c'est patriote. D'accord. Barakallah, fik, je descends. C'est patriote, la photo. Et je pense qu'il y a même des commentaires encore. Il y a ceux qui ont répondu en Vous commentaire. avez la photo ou ça comme ça? Ah, c'est patriote. Le voyou là, on va le voir ici là. Lui, il pense qu'il est quelqu'un. Vraiment. Tu as compris, il a aussi écrit, tu as compris? Oui, j'attends lorsque les musulmans vont répondre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici Patricia, ici là, Patricia. Merci, apôtre. Shalom. Shalom, frère. Donc, voici Patricia. Voilà. Voilà Patricia qui fait beaucoup de bruit avec le gros ventre, les gros joues, on dirait Big Show. Voilà. Donc, le voici là qui fait beaucoup de bruit, on ne sait pas ce qu'il raconte. Voilà Patricia, vous voyez, voilà son livre derrière. Jésus est-il vraiment Dieu? Oh, vraiment musulman, hein. C'est celui qui parle souvent comme s'il avait le sperme dans la bouche. Ça aussi, il veut faire débat avec moi. Ok, merci, mon frère. Attends, tu laisses ça en bas. Ça aussi, il veut faire débat avec moi. Patricia. Donc, lui aussi, il veut faire débat avec moi, débat. Débat engagé. Le voilà, là, lui aussi, il veut faire débat engagé. Alors, en fait, je ne critique pas sa personne, hein. Je ne critique pas sa personne. J'ai seulement pris la vidéo pour vous montrer que voilà le patriote qui se cache là. Parce que moi, mon image, on connaît mon image. Moi, j'ai ma photo ici là. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres photos qu'ils ont de moi en dehors de celles que j'ai prises ici là. Peut-être là où je suis au marché. Là où je suis assis. Bref, je ne vois pas de différence. Voilà. Voilà. Si je prends une photo là, je ne me suis pas fait beau et consort, il n'y a pas de problème. Mais de toutes les façons, moi, mon image, on l'a. Donc voilà l'image de celui qui dit qu'il lui peut me défier sur Abu Daoud. Lui peut me défier sur le grec. Mamma mia. Vous voyez le gros ventre? C'est celui qui parle souvent quand il parle. Le sperme est dans sa bouche. On dirait quelqu'un qui fait la pipe. Celui là-bas. Frère, tu fais la pipe à un homme.
Hein? Quand il parle, tu n'entends même rien du tout. Tu enregistres, tu n'entends rien. C'est lui là-bas. Voilà. Voilà ici là. Monsieur Patriote. Moi, vraiment. Il ne sait pas que nous sommes du FBI. Donc, je dis à mon petit patriote, comme il est là devant vous, parce que je n'étais pas depuis combien de semaines, il a dit qu'il me cherche en débat sur Abu Daoud. Donc, allez-y dire à Patriote qu'il est là devant moi, le voici qui est ici là, qu'il vienne et qu'il vienne qu'on prêche Abu Daoud. Ce sont des menteurs. Oui, il a de la graisse. Vous ne voyez pas les joues. Il a les joues comme une petite... vraiment, je ne sais pas, il a les joues en fait. Il a les joues. Voilà. Bon, bref. Bah, ce qui m'intéresse, j'ai mis sa photo là pour que les gens sachent que c'est lui qui me demande un débat. Et c'est lui qui veut que moi, un responsable, je quitte mon life. Un responsable, je quitte ma position. Faut aller là-bas. Ouais. Voilà le corsage, regarde le corsage. Il a le corsage au niveau de la tête, au milieu de la tête. C'est-à-dire que même le corsage là, c'est difficile à faire. Donc moi, je ne peux pas laisser. Voilà. Je n'ai rien contre sa personne. Hein. J'ai juste mis la photo pour dire que celui patriote, contre sa personne, je n'ai rien parce que c'est Dieu qui nous a créés. Voilà. Ben, j'ai dit que c'est celui-là qui m'appelle. Quand vous entendez qu'il veut débattre avec moi, chez Abu Daoud. Abu Daoud, c'est lui. C'est lui ici. Hein, fils de Trao, tu l'as vu? Fils de Trao. Oui. Vas-y. Ah, donc voilà. La dernière fois, on était dans le live de Cindy. Patriote m'a vu. Il a voulu lancer le défi de Abu Daoud. Je lui ai dit, Patriote, sois serein, sois sérieux. Tu as lancé un défi à l'apôtre Elvis. Tant que tu finis pas l'apôtre Elvis, tu ne peux pas me défier sur le même thème. Par la suite, lui et Léon Zé se sont barrés. Ils ont fui comme des enfants qui venaient de naître. Mais c'est triste parce qu'aujourd'hui, quand un musulman monte en débat, même les simples phrases, sujet, verbe, complément, il ne réussit pas à le faire. À plus forte raison, employer des tournures, des langages, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien de rien. Le musulman doit retourner à l'école avant de lire le Coran. Voilà. Allô? Oh, je bug un peu, on dirait. Non, ça va. Mais j'entends en retard. Non, ça va, ça va. Non, t'entends. Voilà, donc le combat continue, chers frères et sœurs. Voilà, l'islam ne sait plus à quel sein se vouer. Ceux qui étaient présentés comme les soldats de l'islam sont dans la débandade. Nous les cherchons partout, nous ne les voyons pas. Quand vous partez sur leur panel, même les sujets qu'ils abordent ne sont pas des sujets engagés. Ils ont peur qu'Abu Daoud les rattrape et les ramène dans l'ordre. Voilà. Donc, aujourd'hui, Allah est dévoilé. Mahomet est confus.
et le Seigneur est glorifié. Si quelqu'un ne comprend pas ça, il reste dans l'égarement, c'est que lui-même était destiné à être égaré. Donc nous demandons L'Assemblée, il y a quand même une aux tenue frères musulmans de monter. Soyez courageux comme au début. Venez donc défendre votre religion. Selon vous. Mais déjà, pour faire la paix, il faut d'abord avoir l'amour. Donc, quand vous venez, on va contrôler tout ça. Oh, c'est clair. Allô? Alors, vas-y, on t'écoute, hein. Ah, voilà. Donc, voici donc l'islam est tombé. La dawa est à terre. Et ils ont commencé par déchirer leurs sources. Aujourd'hui, quand vous parlez à un musulman, dès que vous voulez rentrer dans les hadiths, il vous dit que les hadiths, c'est la parole des savants. Les savants veulent se tromper, peuvent se tromper. Quand vous rentrez dans le Coran, ils refutent les textes. Que va devenir l'islam d'ici 3 ans, 4 ans si nous continuons? L'islam sera perdu définitivement. Donc, cela nous montre que, comme l'apôtre a l'habitude de dire, l'islam ne tient sur rien. L'islam n'a pas de fondement, n'a rien de solide. L'islam, ce n'est qu'une grosse supercherie, une arnaque, le mensonge. L'islam ne tient sur rien. C'est pourquoi il faut abandonner cette religion. Voilà, c'est pas nous. C'est les Arabes qui en ont besoin. Les Noirs africains doivent sortir de là. Frère Badjoul, au lieu de parler dans les commentaires, là, unique, c'est ici que ça se passe. Soyez courageux et montez. Vous avez peur. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Vous avez peur. Il faut être courageux et monter. Et puis dire sa part de vérité. C'est très, 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 très important. Voilà. Donc, le Dieu du Coran ne parle pas. Il parle à un soi-disant homme, et c'est cet homme-là qui parle aux hommes dans la réalité. J'ai nommé Allah Oubal. Allah Oubal, la vérité est têtue, l'histoire est têtue. Donc les frères, je vais aussi vous demander de visiter le site de l'apôtre pour pouvoir aussi vous informer. Il y a de très belles ressources là-bas. C'est bien organisé. 80% des enseignements que nous donnons sont disponibles là-bas. Lorsque vous allez les prendre et les lire, le Saint-Esprit va vous convaincre. Et petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais déjà, comme j'ai dit, il ne faut pas fermer la porte au christianisme. Et dire jamais. Mais il faut croire en la puissance et en la force de Dieu. Omé, paix et anu salam sur lui. Le spécialiste des enfants mineurs, des enfants qui n'ont pas encore leurs règles. Le spécialiste du toucher satisfaisant pour la femme. Quand tu ne connais pas, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde, vous qui nous accompagnez dans cette lutte, pardon. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous protège. Voilà. Nous voulons qu'un frère musulman vienne ici contester. Aujourd'hui, l'apôtre Albis a dit quelque chose que nous partageons. Allah n'est pas Dieu. Mais apôtre, je voulais savoir, si Allah n'est pas Dieu, Allah est quoi? L'apôtre. Oui. Voilà.
Si Allah n'est pas Dieu, Allah est quoi? Allah, c'est le diable. Il va encore dire quoi? Exactement. Le diable Satan. Frère Petit Mato, shalom. Petit Mato. Mais ce soir, les gens lancent les lives et puis ils lancent les demandes et puis on les entend pas. Unique Boy. Voilà. Bon, Allah, Allah, on dit le Dieu de l'unipervers. En réalité, c'est Allah là. Il a fait une seule chose, c'est le sexe. Encourager le sexe, lui-même ayant commencé par le sexe. Le sexe qui va gâcher la vie de beaucoup de personnes. Voilà. Donc, faisons attention. S'il y a un musulman qui conteste, il faut monter. Voilà. Nous disons que Allah n'a pas d'amour. Si ce n'est que pour les femmes. Nous disons que Allah frappait les femmes. Aujourd'hui, si Allah était le nom propre, Allah allait lui dire. Donc, écoutez, l'islam est à terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui veut monter? Christ Rédempteur. Non, il n'y a pas de demande. Les frères.